Les modes de représentation. La première chose à faire avant d'utiliser un mode de représentation pour une variable, c'est d'identifier le type de la variable. Est-ce que votre variable est continue ou elle est discrète? La raison, c'est que le mode de représentation va changer dépendamment si on est avec une variable continue ou discrète. Donc, si on est dans le cas d'une variable qui est continue, donc à ce moment-là, on aurait un ensemble de références qui pourrait, par exemple, être les réels positifs. Donc, on peut utiliser une droite numérique, un intervalle ou une inéquation pour représenter notre variable. Dans le cas contraire, si on a une variable qui est plutôt discrète, on aurait à faire un ensemble de références qui seraient par exemple les naturels ou les entiers. On peut représenter la variable soit en extension ou à l'aide d'une inéquation également, mais en précisant l'ensemble de références de notre variable. Donc, si on regarde l'exemple ci-dessous, Maxime demande à Émilie d'acheter un maximum de 4 blocs de tofu à l'épicerie. La première chose à faire, c'est d'identifier notre variable. Donc, quand on peut essayer de la contextualiser. Je vais l'appeler N pour nombre de blocs de tofu. Nombre de blocs de tofu. Donc, deuxième chose, je vais identifier mon ensemble de références. Comme on ne peut pas acheter un nombre de blocs négatifs, on se limite au positif. Et comme on peut acheter soit 0, 1, 2, 3 ou 4 blocs dans notre contexte, on est dans le domaine des naturels. Donc, on a affaire à une variable qui est discrète. À ce moment-là, on peut utiliser l'extension ou on peut utiliser l'inéquation en précisant l'ensemble de références, ce qu'on a déjà fait. Donc, si j'y vais en extension, donc, N va appartenir à l'ensemble. On se rappelle que l'accolade signifie ensemble, va appartenir à l'ensemble qui contient soit 0, 1, 2, 3 ou 4 blocs de tofu, puisque c'est un maximum de 4 blocs. Donc, on peut en acheter 4 et moins. Ensuite, on a de l'autre côté l'inéquation. Donc, pour l'inéquation, on a que notre variable doit être plus grande ou égale à 0, puisqu'on va acheter, on peut acheter minimalement 0 bloc de tofu, sinon un nombre négatif, ça ne fonctionne pas. Et on peut acheter au maximum 4 blocs de tofu. Donc, on met un égal, n est plus petit ou égal à 4. Puisque notre variable est discrète, nous pouvons également dire que n pourrait être strictement plus petit que 5. La raison, c'est que la prochaine valeur discrète, donc qui n'a pas de virgule, que n peut prendre, plus petite que 5, ben c'est 4. Donc, c'est un équivalent. Si on veut les regrouper ensemble, on peut. On pourrait donc dire que n est entre 0 et 4 de cette manière-là. Et on n'oublie pas que si on le fait avec l'inéquation, il faut absolument que l'ensemble de références soit écrit, ça vient ensemble. Dans le deuxième exemple, Archie prend un minimum de 5 minutes et un maximum de 10 minutes pour engloutir son bol de croquettes. Première chose à faire, c'est d'identifier notre variable. Donc ici, je pourrais l'appeler T pour temps pour engloutir le bol de croquettes. Quand le contexte nous le permet, on va venir ajouter les unités entre parenthèses. Ici, on peut, ce sont des minutes. L'ensemble de références, là, on a affaire à une variable qui est continue, donc réelle. Par contre, on doit préciser positif puisque du temps est toujours plus grand que 0. Maintenant, on a 3 possibilités. La première, c'est la droite numérique. Donc, on trace notre droite. Notre droite, on met toujours une flèche située à l'extrémité. Ça va toujours du plus petit au plus grand. Donc, ici, on a un minimum de 5 minutes et un maximum de 10 minutes. Ce sont les éléments importants. Donc, minimum de 5 minutes signifie qu'on ne peut pas aller en bas de 5, mais qu'Archie pourrait prendre 5 minutes pour manger son bol de croquettes. Et maximum 10 minutes, ça signifie que
il ne prend pas plus que 10 minutes, mais il pourrait prendre 10 minutes. Donc, on serait par là et minimum, on serait par là, ce qui fait qu'on est entre 5 et 10 inclusivement. Le deuxième choix, c'est l'intervalle. Donc, l'intervalle, on est entre 5 et 10, ce qui fait que t est élément de 5 à 10 qu'on inclut. On n'oublie pas que ça signifie que c'est des intervalles. On écrit les unités et on met des intervalles qui sont fermés puisque 5 et 10 appartiennent dans l'intervalle. Maintenant, une intervalle, comme c'est continu, on n'oublie pas de dire, par exemple, une des réponses possibles pour notre variable pourrait être tout à fait 6,3 qui est située entre les deux valeurs. Et finalement, notre inéquation. Donc, on a que t doit être plus grand ou égal à 5, mais que t doit être plus petit ou égal à 10. Si on veut les regrouper, on aurait donc que t est entre 5 et 10 inclusivement, d'où les égales en dessous.